Étape de l'introspection essentielle pour une VAE réussie. Je suis Fabrice Chapuis-Lévesque, accompagnateur VAE, et je vais vous expliquer les différentes étapes que vous devez mettre en œuvre pour cette partie introspection. L'introspection, c'est la restitution de l'ensemble de votre parcours. Vous allez en faire une matière première exceptionnelle. Cette matière première va vous servir à tous les niveaux. D'abord, elle va vous permettre naturellement de voir ce que vous allez mettre dans votre dossier. La rédaction de votre dossier sera d'autant plus pertinente que vous aurez bien travaillé la matière première. Cette matière première, qu'est l'introspection, vous permettra aussi d'assurer une présentation devant le jury optimale. Et cette matière première vous permettra aussi de répondre de manière sereine et efficace aux questions-réponses qui suivent la présentation que vous ferez devant le jury. Et puis cette matière première, elle vous servira aussi à autre chose. À quoi vous vous demandez? Oui, je suis dans une démarche VAE, ok, il m'a dit la matière première, introspection, rédaction, présentation. Et ça vous servira aussi à prendre conscience de tout ce que vous avez fait. Et à monter en compétence, en confiance en vous, en posture par rapport à votre démarche. Et par rapport à la manière dont aujourd'hui vous êtes le professionnel que vous êtes construit au cours de tout ce parcours. Dans cette introspection, pour revenir sur cette grosse première partie de la VAE, énorme travail de mémoire de votre part. Vous allez devoir rechercher l'ensemble de vos emplois, voir au sein de ces emplois tous les postes que vous y avez effectués, et au sein de ces postes, toutes les missions que vous avez menées à bien. Donc, vous avez déjà commencé un peu le travail, puisque dans le dossier que vous avez fait pour la recevabilité, vous avez mis en œuvre un CV détaillé. D'ailleurs, je vous invite à aller chercher. Voilà. Mettez en pause et allez chercher votre document. Prenez un papier, un crayon, et on attaque. Voilà, c'est bon. Vous êtes revenu, vous avez votre CV devant les yeux, sur la gauche, sur la droite, votre papier crayon, ou inversement si vous êtes gaucher, hein, soyez tranquille. Vous avez le droit de l'un comme de l'autre. Donc, vous allez lister l'ensemble de vos emplois. Okay, de telle année à telle année, j'ai été dans telle société. De telle année à telle année, j'ai été dans telle société. Donc ça, c'est la liste de vos emplois, qui sont globalement la liste des éléments que vous retrouvez dans votre CV. Mais vous allez aller immédiatement à l'étape d'après. Vous pouvez avoir eu un emploi, avoir été 3 ans dans une société, avec des postes différents. Donc, listez tous les postes. Sur chaque emploi, réfléchissez bien. J'ai été toujours sur le même poste ou j'ai eu 2, 3 postes différents. Ça peut être quelque chose qui était structuré contractuellement ou simplement un changement total de responsabilité. Un exemple concret, j'ai été 3 ans, au siècle dernier, chez un grossiste informatique. J'étais responsable de marché sur un domaine sur lequel ce grossiste émergeait. Donc, mon emploi, ça a été 3 ans chez ce grossiste. Mais au sein de ce grossiste, au sein de ces 3 ans, j'ai eu 2 postes différents. J'étais d'abord rattaché à la direction commerciale, donc tout un travail de fond, d'animation du plateau de vente, qui était composé d'une centaine de commerciaux terrain et sédentaires. Et ensuite, j'ai eu une responsabilité plutôt marketing achat, toujours avec une partie vente, c'est-à-dire une interaction avec le commercial, mais aussi toute une construction au niveau marketing. Donc naturellement, un seul emploi, 2 postes. Donc posez-vous la question sur chacun de vos emplois si vous avez eu un seul poste ou plusieurs postes. C'est très très important. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Ça y est, vous avez listé tous vos postes? Ok, alors maintenant, avançons. Sur chacun de ces postes, vous avez eu 3, 4, 5 missions principales, essentielles, structurantes. Si vous en listez une dizaine, très bien. Mais regardez, il y a peut-être la 3 qui va un peu avec la 5 et ce qui se combine avec la 7 et finalement vous arriverez à 3, 4, 5 missions essentielles. Et il est indispensable d'avoir fait ce séquençage. Si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Si vous le faites, et nous vous y invitons grandement, vous allez du coup avoir une matière première qui sera extrêmement riche. Donc vous avez séquencé mes emplois, mes postes, mes missions. Toutes vos missions. 3, 4, 5 missions. Alors vous avez
petite interrogation sur comment être sûr que c'était une mission, etc. Ben, mettez-vous en situation, remémorez-vous le moment où vous y étiez, et puis dites-vous que vous devez présenter à votre successeur les choses qu'il va avoir à faire. Il vous remplace dans ce poste, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? Les 3, 4, 5 choses principales, importantes, essentielles qu'il va avoir à mener en termes de mission dans les mois et les années qui vont venir dans ce poste. C'est vraiment ces missions-là que vous devez avoir mises en évidence.